Le high frequency trading. Alors vous avez été nombreux à travers les réseaux sociaux ou à m'envoyer des messages pour me demander quel était l'impact du high frequency trading quand on fait du scalping au carnet d'ordre. Donc la plupart d'entre vous m'ont dit que faire du scalping au carnet d'ordre, eh bien c'était le meilleur moyen de perdre de l'argent à cause du high frequency trading, donc du trading haute fréquence. Donc on sait que dans la bourse, de façon générale, 80 à 90% de toutes les transactions qui sont effectuées sont faites par des robots. Mais pourtant, en tant que trader, est-ce que c'est vraiment un désavantage pour vous? Je vous propose de passer tout de suite sur les écrans et on va regarder comment ça se passe. Donc nous voici devant les dômes, donc les carnets d'ordre. Si jamais vous ne savez absolument pas qu'est-ce qu'un carnet d'ordre et que tous les chiffres et toutes les couleurs que vous avez devant vous, eh bien ça vous dit absolument rien, je vais vous conseiller d'aller en premier lieu voir la vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que le scalping au carnet d'ordre ?» Donc dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous expliquer quelles sont toutes les couleurs, toutes les informations et à quoi correspondent tous ces chiffres-là. Donc ça va être très important pour vous d'aller voir cette vidéo en premier si vous ne connaissez rien au carnet d'ordre. Sinon, le reste de cette vidéo, eh bien, vous allez absolument rien comprendre. Donc, parlons du high frequency trading, donc le trading haute fréquence. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être des ordinateurs, donc des robots traders, qui vont passer des ordres dans le marché des millions de fois par jour. Alors, un point qu'il faut absolument bien comprendre. Les robots traders, ce ne sont pas eux qui font les grandes tendances dans les marchés. D'accord ? Les robots traders, eux, ils vont se battre sur ce qu'on appelle des ticks. Donc les ticks ici, vous voyez, c'est la différence du prix. Donc quand on voit par exemple 20 240, 20 245, eh bien quand ça monte de 1 ou que ça descend de 1, eh bien on va appeler ça un tick. Donc les robots traders, qu'est-ce que ça fait tout au long de la journée? Eh bien ça va essayer d'acheter un contrat et de le revendre à quelqu'un d'autre, donc à un autre trader, en général en ayant juste un tick comme profit. Sauf que ils vont faire des petits gains, mais ils vont répéter ça des milliers de fois, voire des fois des millions de fois dans la journée. Donc au final, eh bien, ils vont faire beaucoup d'argent. Alors, ils se basent uniquement sur des petites variations du marché, mais en aucun cas, les robots traders, les high frequency trading vont créer des grandes tendances dans le marché. D'accord? Donc il faut vraiment bien faire la différence. Si vous faites du swing trading ou du long terme, eh bien alors le high frequency trading, ça ne va pas impacter votre façon d'analyser et votre façon de trader. D'accord? Donc il faut vraiment qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors en général, il y a vraiment un grand débat à propos du high frequency trading. Donc on sait qu'environ 80 à 90% de toutes les transactions eh bien, sont faites par des robots. Donc les gens se disent, vu que c'est fait par des robots, moi en tant qu'humain, eh bien, je ne serai pas capable de faire du trading, donc c'est fini. Ce business-là est mort, je vais faire autre chose. Alors non, parce que le trading, eh bien, premièrement, ce n'est pas quelque chose de mathématique. Ça va être basé sur comprendre l'émotionnel et la psychologie des traders, des grosses banques qui ont plus d'argent que vous. Tout simplement. Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Alors non, ce n'est pas des moyennes mobiles, non, ce n'est pas des fameux indicateurs. C'est tout simplement des gros traders qui mettent de l'argent dans le marché et ça va créer ce qu'on appelle du volume. Et le volume va faire monter ou descendre le marché, tout simplement. Alors, donc avant de continuer et de vous faire voir des exemples, justement quand le high frequency est en notre faveur et nous aide dans notre trading, je vais faire d'abord un petit rappel. Donc ce que vous avez devant vous ici, ce sont les carnets d'ordre. À gauche, vous avez le Ultra Band. Ici, le ZB, ça va être le bon du trésor 30 ans. Vous avez ici le bon du trésor 10 ans, donc le ZN. Le ZF, lui, c'est le bon du trésor américain 5 ans. Et vous avez le ES, qui est l'indice du S&P 500. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle des carnets lourds et des carnets légers. Alors, qu'est-ce qu'un carnet lourd? Eh bien, quand on regarde, par exemple, ici, au niveau du ZN, vous voyez ici en bleu, donc on se rappelle que c'est le bid, et le bid, ça nous montre quoi? Ça nous montre les intentions d'achat des traders,
Et en rouge ici, ça va être le ask, donc les intentions de vente des traders. Au milieu, on a ce qu'on appelle le inside print. Le inside print, c'est quoi? Eh bien, ça va représenter les transactions qui ont été réellement exécutées à un certain prix. Et vous avez ici la colonne du prix. Et ici, c'est ce qu'on appelle le volume profile. Donc, le volume profile, eh bien, ça va enregistrer toutes les transactions effectuées réellement depuis le début de la session. Alors, un carnet lourd, eh bien, vous allez voir qu'au niveau du bid ou au niveau du ask, eh bien, pour chacun des niveaux de prix, vous avez énormément de contrats. On peut voir ici 1150, 2006, presque 3000, presque 4000. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire déplacer le marché de un tick, eh bien, il va falloir beaucoup d'argent ou beaucoup de traders pour faire décaler le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un carnet lourd. Et quand on regarde sur un carnet léger, donc par exemple qui peut être l'or ou qui peut être le pétrole, eh bien ça va être quelque chose un peu comme ça. Vous allez voir qu'au niveau du bid ou au niveau du ask, eh bien vous n'avez pas des gros chiffres comme du 3000, du 4000. Vous avez du 90, ici 75. Vous voyez, donc ce sont des petits chiffres. À savoir que sur le pétrole et sur l'or, eh bien vous allez voir du 3, 4, 5, 6. Donc c'est vraiment encore plus petit. Et donc, plus vous avez un carnet léger, plus vous allez avoir une volatilité dans le marché. Pourquoi? Parce que ça va être très facile et ça va prendre beaucoup moins d'argent pour clearer les prix et donc faire monter ou descendre le marché, contrairement à un carnet lourd où là, il y a des milliers de contrats qu'il faut clearer, donc qu'il faut qu'ils soient servis d'un côté acheteur ou vendeur. Donc carnet lourd, carnet léger. Alors pourquoi moi je choisis les bons du Trésor américain? Eh bien premièrement parce que ce sont des carnets quand même assez lourds. Donc ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre de pouvoir rentrer au prix que je veux et de sortir au prix que je veux avec des ordres limites. Et donc ça c'est un avantage que nous offre le high frequency trading. Ça veut dire que vu que les robots sont prêts à prendre toutes les transactions possibles, eh bien vous êtes en mesure d'être exécuté au prix que vous désirez. Donc ça c'est un avantage que nous offre justement le high frequency trading. Alors à savoir que eh bien, dans des carnets lourds comme ceci, le high frequency trading ne va pas faire monter le marché de 10 ou 15 ticks d'un coup, d'accord? Ça il faut bien le comprendre. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le trading, eh bien c'est la taille qui compte, d'accord? Quand je veux dire la taille qui compte, ça veut dire que ça va être le nombre de transactions qui sont réellement effectuées par les acheteurs ou par les vendeurs qui vont faire bouger le marché, d'accord? Ce qu'on appelle le spoofing, par exemple, eh bien ça va être quand vous avez un gros ordre, ici on va dire 1798, eh bien quand le marché va commencer à trader à ce prix-là, les ordres vont se retirer. Donc ça c'est de la manipulation au carnet, ça s'appelle le spoofing. Donc oui, le high frequency trading, les robots traders, eh bien c'est beaucoup plus rapide que les humains. Forcément parce que les banques vont dépenser des millions et des millions de dollars pour pouvoir être beaucoup plus rapide de quelques millièmes de seconde que ses concurrents. Et ces robots-là, si vous voulez, vont s'analyser et s'attaquer les uns les autres. Donc forcément, un robot trader, ça ira beaucoup plus vite que vous. Donc attention, il ne faut pas confondre robot trader et système de trading automatisé comme vous pouvez voir sur Internet à 29 ou 49 dollars. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment des gros centrales qui sont dans les bourses justement. D'accord? Donc, ce que ça fait maintenant de nos jours, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le trading. Et donc, l'évolution et le high frequency trading, j'ai pu l'avoir à travers ces 10 années. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que le marché va être ce qu'on appelle en anglais plus choppy. Donc, choppy, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de contrats au niveau du bid ou au niveau du ask. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés eh bien, vont bouger plus lentement, mais ça a un avantage. Ça veut dire qu'il y a environ 6-7 ans, eh bien, c'était pas rare de voir dans les bons du Trésor, par exemple, donc un mouvement dans le marché de 10-12 ticks plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Donc, il faut s'adapter. Comment on s'adapte? Eh bien, on va simplement prendre plus de contrats et on va justement suivre l'argent des grandes banques et on va aller chercher 3-4 ticks mais avec plus de contrats. Donc, au final, vous gagnez la même chose.
Ce que je vous propose, c'est de regarder des exemples de trades et vous allez voir comment le high frequency trading m'aide justement dans mon activité de scalping. Donc dans cet exemple, vous voyez, je place un ordre ici à 25,035 pour être servi sur 6 contrats. Et donc, regardez comment ça va être facile pour moi de rentrer dans cette position justement grâce au high frequency trading. Donc je suis rentré dans le marché et maintenant ce qu'on veut, eh bien ce sont que les robots traders, vu qu'ils voient qu'on est sur un plus haut du marché, ils vont essayer d'aller justement grappiller un tick comme ça. Donc leur rôle c'est quoi? C'est d'acheter et de revendre, d'acheter et de revendre ou bien vendre et se refaire acheter. Donc vous voyez à quel point les chiffres ici au niveau du bid et au niveau du ask disparaissent rapidement par rapport au fait que regardez le peu de transactions qui sont réellement exécutées. Donc c'est comme ça que vont intervenir les robots sur le marché. Donc l'avantage que ça nous procure, nous en tant que traders, eh bien c'est que par exemple sur les bons du trésor, vous voyez que c'est beaucoup plus lent pour justement monter ou descendre. Donc une fois que vous êtes rentré dans votre trade, eh bien vous allez très rarement avoir un mouvement violent contre vous qui va vous faire perdre tous vos profits. Et un des autres avantages avec les carnets lourds, donc sur les bons du trésor, eh bien c'est que quand je vais être décidé, que je me dis maintenant je sors de mon trade pour plein de contextes différents et selon les stratégies que j'aurai établies, eh bien ça va être très facile pour moi de sortir tout de suite au prix que je désire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur ces marchés-là qui sont apportés par le high frequency trading. Donc, si vous faites du trading sur par exemple l'or ou le pétrole, c'est sûr que là, le high frequency trading va être complètement contre vous. Pourquoi? Parce que le marché va tellement vite d'un côté ou de l'autre du fait que c'est un carnet léger qu'effectivement, là, le high frequency trading, ça ne va pas du tout vous aider, ça va justement vous nuire. Mais quand vous êtes sur des carnets lourds comme ceci, eh bien voyez comment c'est facile pour moi de sortir de ma position. Et donc voilà, je viens de prendre tout simplement mes profits et je suis rentré au prix que je désirais et je suis sorti au prix que je désirais également. Donc voilà ce qui va résumer un peu le high frequency trading quand on fait du scalping au carnet d'ordre. Alors pour en savoir plus justement sur comment trader, développer les stratégies et comment reconnaître les manipulations dans les carnets d'ordre, eh bien, je vous inviterai tout simplement à aller voir le site Emporos Capital sur lequel je propose une formation complète sur les carnets d'ordre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à aller voir le site emporoscapital.com. Si vous avez d'autres questions sur le trading au carnet d'ordre, eh bien, je vous invite à les marquer dans les commentaires juste en dessous et ça me fera plaisir de vous y répondre. Sur ce, bonne journée!